Salut à tous, en fin de semaine, on a appris que Pierre Gasly serait toujours chez AlphaTauri en 2023. Alors le français il avait de toute façon un contrat avec la structure Red Bull et donc forcément AlphaTauri. Entre nous, c'est pas la surprise de l'année, même si quelques rumeurs ces derniers temps le voyaient aller dans d'autres écuries comme McLaren ou encore Aston Martin. Je vous propose d'ailleurs qu'on se plonge ensemble sur le cas Pierre Gasly et qu'on analyse un peu tout ça. Avant ça, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour me soutenir, être au courant de tout mon futur contenu. Allez, c'est parti, on embarque. Déjà, je vous propose qu'on rebalaye ensemble les raisons qui font que c'est une bonne nouvelle de retrouver Pierre chez AlphaTauri l'an prochain. Premièrement, une place en F1, ça ne se refuse pas. Pierre a fait son trou comme on dit, c'est désormais une valeur sûre et bon nombre de ses collègues pilotes n'ont pas eu la chance d'avoir leur place. On peut citer Nick De Vries ou bien encore Stoffel Vandoorne qui eux sont partis dans d'autres disciplines. Autre point important, une structure que Pierre connaît par cœur depuis près de 5 ans. Il a donc un avantage de taille, il connaît les membres du staff avec qui il travaille depuis des années et son environnement ne sera du coup pas perturbé par des questions de management et ça on le sait, en F1 c'est important. Aussi, un leadership qui est pour l'instant très peu contesté en interne. Il est la pierre angulaire du projet AlphaTauri et l'équipe s'est construite autour de lui. Le team fonctionne en symbiose puisqu'il s'entend aussi très bien avec son coéquipier Yuki Tsunoda et ça, y a pas de raison que ça change. À pas négliger non plus la possibilité d'effectuer quelques coups d'éclat. En plus de sa victoire en 2020, il a réalisé un podium l'an passé, et une chose est sûre, c'est que Pierre, il est prêt à saisir toutes les opportunités, même si cette année, on sent que la voiture est un petit peu moins performante. Et puis, vaut-il mieux ne pas être le meilleur d'une équipe moyenne que perdu dans une grande équipe ? Ça fait écho évidemment à son passage chez Red Bull en 2019, mais aussi à d'autres pilotes qui ont traversé cette phase difficile. Je pense notamment à Ensar Alfrenzen ou encore Giancarlo Fisichella dans les années 2000 qui ont eu bien du mal à s'acclimater à une grande équipe. Et puis, c'est aussi pour lui la possibilité de se donner une année supplémentaire pour mûrir son projet Top Team et donc de regarder un petit peu ce qui va se passer pendant le mercato. Malgré tout, on peut pas s'empêcher d'avoir un peu de frustration en pensant à son renouvellement. Tout simplement parce que ce sera une énième année de transition dans une équipe de milieu de tableau. Alors si l'an passé on était quand même gâtés, puisqu'on voyait Pierre régulièrement en haut de la feuille des temps, avec un nombre impressionnant, de top 6 en qualif notamment, cette année on a vraiment l'impression d'une régression à cause aussi de sa voiture qui, il est vrai, n'a pas le même potentiel que celle de l'an passé. Aussi, une impression de talent gâchée par le manque de places disponibles. Et oui, les places sont quand même bien verrouillées dans les top teams. Red Bull a renouvelé sa confiance à Checo, Ferrari aussi s'inscrit dans un line-up stable, reste potentiellement Mercedes, en fonction aussi du choix de Lewis Hamilton, mais c'est quand même très hypothétique. Tout ça fait que Pierre se retrouve un peu bloqué en attendant. Et puis évidemment, il y a l'attente du public de voir s'il a appris de 2019 et s'il a enfin les reins solides pour être aux avant-postes, de gérer la pression sur toute une année au plus haut niveau. Et puis évidemment avec une équipe qui le soutient pleinement et qui lui donne tous les moyens pour performer au mieux. En parallèle, ça fait aussi écho à la frustration de voir le clan Red Bull aussi réticent à le voir au plus haut niveau. On a l'impression au sein du management Red Bull comme un malaise entre Horner et Marco d'un côté et Pierre de l'autre. On imagine d'ailleurs qu'il y a un petit peu de rancœur au sein des deux camps qui donne l'impression que le top management essaie toujours de le rabaisser ou au moins de minimiser ses performances. Et puis aussi, tout le monde a envie de le voir se mesurer à d'autres pilotes comme Lando Norris par exemple. On aurait cette fois-ci un vrai moyen de comparer Pierre à un pilote qui est bien coté lui aussi, sous condition évidemment qu'il dispose d'un matériel et d'un soutien égal. Mais ce serait aussi pour lui la possibilité de voir si ces années de travail qu'il a fait sur lui-même vont enfin payer. Et il y a aussi la frustration, les années passent et on le voit chez certains pilotes, il y a toujours un moment où on atteint le top de sa performance, puis parfois des vagues un peu plus difficiles. On peut citer d'ailleurs Daniel Ricciardo par exemple. Alors c'est vrai que Pierre est encore jeune, mais ses récents exploits nous font penser qu'il est peut-être actuellement au top de sa forme et que rien ne garantit que dans 3 ans, dans 5 ans, il affiche un niveau de performance aussi bon. Ce sera peut-être le cas d'ailleurs, mais en tout cas seul l'avenir nous le dira.
Alors quelle voie pour lui en 2024 ? Cela dit, il faut quand même pas perdre de vue que Pierre aura le champ libre en fin d'année prochaine, une fois son contrat terminé. Alors AlphaTauri va sûrement vouloir le garder encore, puisqu'il est le fer de lance de l'équipe et aussi du projet. Mais Pierre doit avant tout penser à lui, à sa carrière, et on le sait, en F1, les deuxièmes chances sont difficiles à saisir. L'idée de sortir du giron Red Bull est la plus probable, comme un Carlos Sainz qui a réussi d'ailleurs à se débrouiller et qui aujourd'hui a une excellente place. La possibilité d'aller chez McLaren, tout dépendra en tout cas de ce que décide le team et Daniel aussi sur la suite de sa carrière. Aston Martin, là aussi c'est flou, on a du mal à juger des réelles intentions de Vettel sur son avenir. En tout cas, une chose est sûre, la possibilité Williams se referme, puisqu'Alex Albon devrait rester et Oscar Piastri devrait être aussi de la partie. Mais l'avenir de Pierre sera sans doute radieux, il sera peut-être d'ailleurs l'une des plaques tournantes des transferts la saison prochaine. Et vous alors, vous le voyez où Pierre en 2024 ? Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas en commentaire de me dire ce que tu espères pour l'avenir de Pierre et où tu le vois dans 2 ans. Évidemment, je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne et liker cette vidéo, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.